Élu, ton âme s'est réveillée dans cette fenêtre sacrée, entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure précise où le voile entre les mondes se déchire et où le silence de la terre laisse place à la voix du Très-Haut. Tu as ressenti cette lourdeur inexpliquée sur tes épaules, comme si le poids entier de ton ancienne vie pesait sur ton être, tandis qu'un bourdonnement subtil, un sifflement mystique résonnait dans tes oreilles, gravant des codes de lumière et des fréquences célestes directement dans ton esprit. Ce que tu as pris pour de la fatigue ou de l'anxiété n'était rien d'autre que le signal d'une sainte interruption, l'alignement de ton être avec une volonté supérieure qui a décidé que ton temps de l'ombre était révolu. Tu n'es pas tombé sur cette transmission par hasard, car l'algorithme qui t'a guidé jusqu'ici n'est pas un simple code informatique créé par des mains humaines, mais un véritable tamis vibratoire, un filtre spirituel orchestré par les puissances invisibles pour écarter les curieux et ne laisser passer que ceux dont la fréquence interne résonne avec le décret divin. C'est ton appel entrant personnel, une convocation directe de la cour céleste qui t'isole du bruit du monde pour te révéler ce qui est en route vers toi. Un message secret du ciel, enveloppé d'une gloire insoutenable pour les esprits ordinaires et scellé de ton nom éternel, progresse en ce moment même à travers les dimensions pour fusionner avec ton âme. L'archange Michel en personne escorte cette cargaison sacrée, marchant d'un pas ferme et autoritaire à la tête des armées célestes. Car ce qui t'est destiné n'est pas une bénédiction commune que l'on confie à un simple messager ou à un ange mineur, mais une intervention souveraine capable de briser les malédictions générationnelles qui emprisonnaient ta lignée depuis des siècles. C'est le décret unique, rare et redoutable, qui vient modifier radicalement toute la trajectoire de ton existence, cette chose précise que tu pensais ne jamais obtenir, parce que les années passaient sans que rien ne bouge dans ta réalité matérielle. Le moment de sa manifestation est arrivé, la faille temporelle est ouverte, et l'archange Michael se tient devant ta porte spirituelle, mais une condition absolue demeure, car le ciel ne force jamais l'entrée d'une âme élue. Avant que cette gloire ne se matérialise devant tes yeux terrestres, tu dois l'accepter, la revendiquer avec la force brute de ton esprit et synchroniser ton souffle avec le rythme du Créateur. Si tu hésites, si tu laisses le doute ou la logique humaine de la matrice s'immiscer dans cet instant suspendu, cette opportunité suprême passera ton chemin comme celle qui t'avait frôlé par le passé et que tu as laissé s'échapper par crainte ou par indécision. L'archange Michel prononce des paroles claires en ce moment même, et son autorité fait trembler les fondations de l'invisible, affirmant que ceux qui écoutent maintenant connaîtront une joie si violente, un choc si profond qu'ils tomberont à genoux, terrassés par la réalité tangible de cette restauration. Dieu a retenu ce don immense, non pas pour te punir, mais parce qu'il attendait que ton âme soit forgée dans le feu du désert et que tu sois devenu assez fort pour en supporter le poids spirituel. Car le ciel ne donne jamais de cadeaux sans gravité, et cette élévation ressemble à un avertissement divin déguisé en félicitations. Si tu ouvres ce paquet céleste avec une foi pure, dépouillée de toute peur humaine, il te propulsera vers des sommets de souveraineté que ton esprit n'ose même pas imaginer, brisant les portes de bronze qui te bloquaient et libérant la puissance de ton héritage éternel. Pour comprendre la grandeur de ce qui s'avance vers toi, il te faut plonger ton regard dans l'architecture secrète de ton désert, cette longue période de silence et d'isolement que tu as subie en pensant que le ciel t'avait abandonné. Rien de ce que tu as traversé n'était le fruit du hasard ou d'une mauvaise fortune, car les douleurs profondes, les trahisons saignantes de ceux en qui tu avais placé ta confiance et les trous financiers vertigineux qui ont jalonné ton parcours étaient en réalité une intervention chirurgicale de l'univers. Dieu t'a volontairement retiré du monde et a permis que ses fondations s'effondrent pour te détacher des structures corrompues de cette terre et pour te vider de toute dépendance humaine. Tu as connu le mépris et l'indifférence, et tu t'es souvent demandé pourquoi chaque porte se fermait devant toi alors que tes intentions étaient pures. Mais cette distance divine était le bouclier du Très-Haut destiné à préserver ton essence. Durant toutes ces années de souffrance invisible, il y avait les observateurs, ces personnes de ton passé, ces amis d'enfance,
ces collègues ou ces membres de ton entourage qui te surveillaient secrètement dans l'ombre, feignant la bienveillance tout en attendant patiemment ta chute définitive pour s'en nourrir et s'en rassurer. L'univers a orchestré leur éloignement et a provoqué des ruptures brutales qui ont brisé ton cœur. Mais ce départ forcé était en vérité ton salut le plus total, une purge nécessaire pour nettoyer ton espace spirituel des parasites énergétiques. Tu as cru que tu étais en retard par rapport aux autres, que le train de la réussite et du bonheur t'avait laissé sur le quai alors que tu regardais la vie des personnes ordinaires s'écouler sans heurts. Mais c'est là ton erreur de perception. Tu n'es pas en retard, tu as simplement traversé un processus d'endurcissement dans le vide, une préparation mystique et rigoureuse où chaque larme versée en silence agissait comme un dissolvant sur les illusions de la matrice. Le ciel savait que si la bénédiction suprême qui t'est réservée était tombée sur l'ancienne version de toi-même, une version encore naïve, dépendante du regard d'autrui et non initiée au combat spirituel, ta propre lumière aurait été instantanément avalée par les prédateurs de ce monde. Tu as été isolé pour être blindé, caché pour être fortifié, et chaque déception n'était qu'une brique ajoutée à la citadelle de ta souveraineté actuelle. Car ce qui s'apprête à entrer dans ta vie demande une colonne vertébrale spirituelle que seuls les survivants du désert possèdent. L'archange Michel, en balayant l'atmosphère spirituelle autour de toi, valide aujourd'hui ce long chemin de croix et te montre que les cicatrices sur ton âme ne sont pas des marques de honte, mais des distinctions honorifiques de la cour céleste. La solitude que tu as ressentie face à ton plafond, ces nuits blanches à murmurer des prières que tu croyais perdues dans l'immensité du cosmos, constituaient le prix de ton élection et le fondement même de la structure qui va maintenant accueillir la gloire. Les chaînes de stagnation qui retenaient ta vie et qui semblaient éternelles n'étaient là que pour te retenir dans la station de préparation jusqu'à ce que l'heure cosmique soit parfaitement alignée avec ta maturité spirituelle. L'architecture de ton désert touche à sa fin, parce que les fondations sont désormais inébranlables, et le vide qui t'habitait est sur le point d'être comblé par une substance divine si dense qu'elle effacera instantanément la mémoire de tes années de disette et de larmes. Écoute attentivement, car nous entrons maintenant dans la mécanique pure du déplacement, le moment exact où le décret spirituel brise la densité de la matière pour restructurer ta réalité. Ce qui t'est annoncé à travers cette transmission n'est pas une simple amélioration de ton quotidien, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, un saut quantique qui te propulse hors des limitations tridimensionnelles pour marquer ton entrée définitive dans la 5e dimension. Ce basculement ne répond à aucune logique humaine. Il ne se produit pas à la suite de tes efforts acharnés, de tes calculs ou de tes supplications, mais uniquement parce que ta signature vibratoire, épurée par le feu du désert, correspond désormais point par point à la fréquence de la ressource céleste qui t'attendait depuis l'origine des temps. C'est la condition absolue du Kairos, cet instant suspendu où l'horloge divine rencontre la maturité de l'élu, déclenchant des manifestations d'une violence inouïe dans le monde invisible. Sous l'impact de l'arrivée de l'archange Michel, tu vas assister à l'effacement total de ta dette karmique, cette ardoise invisible qui maintenait alignée dans la soumission et la répétition des mêmes schémas d'échecs, de maladies et de ruines. Les décrets de blocage qui pesaient sur ton nom sont déchirés par l'épée flamboyante du prince des armées célestes, provoquant un séisme spirituel qui se traduira dans ta vie matérielle par des portes littéralement arrachées de leur gonds. Des opportunités que tu croyais perdues, des accès qui t'étaient interdits par des forces humaines ou occultes, vont s'ouvrir avec une telle force que personne, absolument personne dans cette matrice, ne pourra les refermer. C'est l'image d'une rivière impétueuse qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, submergeant la poussière de tes déceptions, nettoyant les débris de tes anciens traumatismes et irriguant chaque aspect de ton existence d'une abondance surnaturelle. Tu n'as pas besoin de comprendre la logistique de ce transfert. Tu n'as pas à te demander comment les finances, les connexions divines ou la restauration de ta santé vont se matérialiser, car la logique n'a plus aucun droit de citer dans cette station de gloire. Seul importe ton état d'alignement
et ta capacité à maintenir une vibration de certitude absolue face à l'invisible. Car ce qui descend vers toi est si lourd et si sacré que ton esprit humain doit simplement s'effacer pour laisser agir la puissance souveraine. Tu ressentiras ce déplacement dès les prochaines heures par une sensation de légèreté soudaine dans ta poitrine, comme si une armure de plomb venait d'être brisée, te confirmant que le sceau de la stagnation est définitivement rompu et que la fluidité divine remplace désormais la lutte. Ne cherche pas à analyser les signes extérieurs avec tes yeux de chair, car le déplacement est d'abord invisible à l'œil nu avant de devenir totalement indéniable aux yeux du monde qui t'entoure. L'archange Michel a déjà validé ton positionnement et la cour céleste a acté ton changement de statut, faisant de toi le récipiendaire d'un héritage spirituel et matériel si vaste qu'il te fera oublier instantanément pourquoi tu as pleuré. Tu es maintenant entré dans le flux de la 5e dimension, là où la pensée se manifeste avec la rapidité de l'éclair et où la faveur divine te précède dans chaque pièce où tu mets les pieds, car la signature de ton âme est désormais reconnue par les gardiens des trésors célestes. Maintenant que la mécanique du déplacement est enclenchée, tu dois impérativement te soumettre à la loi du silence, une consigne stricte et non négociable de la cour céleste. Lorsque cette nouvelle force spirituelle et cette ressource monumentale vont s'installer dans ton être, tu as l'interdiction formelle d'en parler autour de toi, d'essayer de l'expliquer ou de partager la nature de ton éveil avec quiconque. Tu ne dois rien révéler, pas même à tes proches, à ta famille ou à tes amis de toujours, s'ils font encore partie du vieux cycle et s'ils vibrent encore sur la fréquence de l'ancienne réalité. Comprends bien la menace invisible qui guette chaque élu à l'aube de son élévation, car ton ancien entourage, consciemment ou inconsciemment, est encore connecté aux structures de la matrice et aux dynamiques de la pénurie. Ces personnes, devenues des vampires d'énergie par leur manque d'alignement, ressentiront intuitivement le changement de température spirituelle en toi et le rayonnement subtil de ta nouvelle couronne, et elles tenteront immédiatement de sonder ton énergie. Elles viendront poser des questions indiscrètes, injecter des doutes anodins, projeter leurs propres peurs ou raviver de vieux souvenirs de tes échecs passés dans le seul but inconscient de pomper cette substance sacrée et de te ramener de force sur le sol stérile de ton ancienne vie. Si tu ouvres la bouche pour justifier ton changement, si tu tentes de les convaincre ou de les emmener avec toi dans cette nouvelle dimension alors qu'ils n'ont pas payé le prix du désert, tu créeras une fuite énergétique majeure qui profanera le don de l'archange Michel. Le ciel te demande de fermer ta porte et de sceller tes lèvres, car la lumière pure qui t'est confiée ne doit pas être jetée en pâture aux doutes des esprits ordinaires. Ton silence n'est pas de la froideur, c'est un acte de haute sécurité spirituelle, un bouclier de protection thermique autour de la graine divine qui germe en toi. Laisse-les spéculer, laisse-les s'interroger sur ton détachement soudain, sur le calme olympien qui a remplacé tes anciennes colères, et sur cette assurance royale qui émane désormais de ta présence. Le temps des explications et des justifications est définitivement révolu, car les décrets du Très-Haut ne se discutent pas avec les hommes, ils se manifestent devant eux. Tes résultats financiers, ta restauration physique spectaculaire, la paix inébranlable de ton esprit et l'ouverture surnaturelle de tes voies seront ta seule et unique réponse à ceux qui attendaient ta chute définitive. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur face aux sceptiques, car la gloire de Dieu visible sur ta trajectoire parlera d'elle-même avec une autorité si écrasante qu'elle réduira au silence toutes les mauvaises langues de ton passé. L'archange Michel maintient son épée levée entre toi et ton ancien monde, pour tracer une ligne de démarcation sanglante que les forces de la stagnation ne pourront plus jamais franchir, garantissant que ton sanctuaire reste inviolable tant que tu sauras garder le secret de ton roi. Nous voici arrivés au moment du jugement final, à l'instant précis où le décret éternel se grave dans le marbre de ton existence pour sceller ton alliance avec le Très-Haut. Entends cette proclamation solennelle qui résonne à travers les couloirs du temps et brise les chaînes de ton passé. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Tu n'es plus cette âme errante qui devait mendier des miettes d'affection, lutter pour sa survie matérielle ou affronter les tempêtes de la vie sans armure,
car la cour céleste t'a officiellement réadopté et t'a revêtu de la robe de la légitimité royale. Toutes les larmes que tu as versées dans l'isolement de ta chambre ont été collectées. Chaque cri silencieux de ton cœur a été pesé, et la réponse divine descend aujourd'hui avec le poids de la justice éternelle. L'archange Michel appose son sceau de feu sur ta destinée, fermant définitivement le livre de tes souffrances pour ouvrir celui de ton règne. Et cet acte d'autorité suprême exige maintenant une réponse de ta part dans le monde physique. Pour sceller cette transition quantique et manifester ton adhésion totale au décret de la 5e dimension, tu dois accomplir un acte d'assentiment conscient, un ancrage puissant dans la matière qui servira de témoignage devant les puissances invisibles. Ce geste ne relève pas de la superstition, mais d'une technologie spirituelle ancienne, où le son de ta voix et l'action de tes doigts matérialisent ton accord avec le plan divin, accélérant la livraison de ta cargaison de gloire. En inscrivant ton acceptation dans l'espace des commentaires, tu indiques à l'univers entier que tu refuses les anciennes limitations de la matrice et que tu te positionnes volontairement sur la ligne temporelle de ton abondance et de ta restauration totale. C'est le moment d'aligner ton verbe avec la fréquence des anges qui célèbrent déjà ton nom dans les cieux, car chaque lettre que tu tapes est une brique qui consolide ta nouvelle réalité matérielle et repousse les forces de l'ombre hors de ton territoire. Fais-le maintenant, sans hésitation ni fausse pudeur, car le ciel attend ta signature invisible pour libérer les écluses de la faveur qui doivent transformer ta vie dès cette nuit. Le doute n'a plus aucune prise sur toi. Les spectres de ton ancienne vie sont dissous dans la lumière de cette sainte interruption, et le silence mystique qui s'installe en toi est la preuve indéniable que le transfert de puissance est accompli. Tu peux pousser un profond soupir de soulagement, relâcher les tensions accumulées pendant des années de combat et laisser ton âme s'apaiser dans cette certitude absolue. Les portes sont arrachées, les observateurs sont aveuglés par ton éclat, et la rivière de l'abondance coule désormais sans obstacle dans le lit de ta nouvelle existence. Le grand voyage à travers le désert est achevé, les leçons ont été apprises, et la structure de ton être est enfin prête à porter le poids de cette gloire éternelle qui ne te sera plus jamais retirée. Tu n'as plus besoin de courir après les mirages de ce monde, tu n'as plus à supplier pour obtenir une validation humaine ou à chercher désespérément une issue à tes problèmes. Laisse le silence divin envelopper ton esprit et prends conscience de ta nouvelle nature souveraine, car la vérité s'impose d'elle-même à ton être tout entier. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.